Je veux être source de bénédiction, impacter ma nation avec ma profession pour des vies, être une solution. Oh, me voici. Alors, est-ce que vous pouvez vous lever pour accueillir notre pasteur? Alors, de temps en temps, tu me précises, je crois que j'ai 45 minutes. Ok. Alors, bonjour à tous. Bonjour. Ou bien, ne va pas bien? Ça va? Ok. Nous rendons grâce à Dieu qui nous donne cette opportunité de nous retrouver entre frères dans le Seigneur et pour partager sa parole et surtout à l'égard de votre appel. À l'égard de votre appel. Quand on parle de l'appel, généralement nous pensons au cinq ministères. Nous ne savons pas que le travail c'est un appel. Évidemment, c'est un appel, c'est une vocation. Donc votre vocation, c'est la santé des êtres humains. Vous vous préoccupez de la santé des êtres humains. Et c'est par rapport à ça que nous allons centrer notre message. Et le message même qui sera déroulé, c'est la place de l'homme dans le cœur de Dieu. Ça, ce titre, c'est un titre d'introduction que je l'ai mis là-bas. Mais ce que je vais développer, c'est la place de l'homme dans le cœur de Dieu. Votre vocation, c'est par rapport aux hommes. Et vous-même, vous êtes des hommes. Et vous êtes là pour que les hommes jouissent d'une parfaite santé. Mais comment est-ce que vous voyez l'homme? Comment est-ce que Dieu aussi voit l'homme? C'est ça qui est important. Et nous allons placer l'homme dans la vision de Dieu. Vision en ce sens que comment est-ce que Dieu voit l'homme? Quand Dieu voit l'homme, toi qui es là-bas, moi qui suis ici, comment est-ce que Dieu nous voit? C'est important. Parce que c'est par rapport à la conception que tu as vis-à-vis de l'homme que tu agiras. Que tu agiras. Quand tu vois l'homme comme un objet, bon, ce n'est pas surprenant d'agir envers l'homme comme un objet. Quand tu vois l'homme comme une source où on va puiser des ressources financières, ce n'est pas étonnant de traiter l'homme de cette manière. Mais Dieu, lui, traite l'homme par rapport à sa vision, comment il le voit. Et plus encore, c'est lui qui l'a créé. Donc, le document qui nous aiderait, c'est la Bible. C'est la Bible. Et nous parlerons, tout ce que nous allons dire, c'est centré sur la Bible. Et vous voyez bien l'image là? Vous voyez? Qui peut me dire ce qu'il voit? Ce que tu vois, dis-moi ce que tu vois. Une, deux personnes seulement. Qu'est-ce que tu vois? Et comment tu peux le lier à cette introduction-là? Oui, vas-y ma soeur. Ah, ok. Oui, ici. Je vois à ma gauche un livre. Oui, un livre.
Et à ma droite, le bleu. Le bleu. Et je suppose que le livre, en quelque sorte, influence ou permet la transformation du globe. Du globe. Et le globe, c'est quoi? Le monde. Le monde. Ok. Merci. Qui voit autre chose que le... Ok. Ok. Bonjour. Oui. Je vois aussi un livre et le globe terrestre qui sous-entend le monde. Mais dans le livre, il y a des écritures. Et je suppose que tout ce qui est écrit dans le livre a un rapport avec le monde. Ok. Merci beaucoup. C'est exact ce que vous avez dit. C'est une illustration. Et nous avons effectivement... Ok. Nous avons effectivement un livre et un globe terrestre qui représente le monde. Et ce livre n'est rien d'autre que la Bible. Et c'est un livre qui a de l'influence sur le monde. Et quand nous parlons du monde, il y a beaucoup de choses. Mais l'élément clé de Dieu dans le monde, c'est l'homme. C'est l'homme. Alors, j'ai dit en introduction que nous avons une histoire puissante. C'est-à-dire le livre là, l'histoire qui se trouve dans ce livre, du premier chapitre, premier verset jusqu'au dernier chapitre, dernier verset, c'est une histoire puissante. Et cette histoire a le pouvoir de transformer des vies individuelles. Des vies individuelles. Et de sortir les communautés de la pauvreté. Et bâtir des nations. Alors, bâtir quelle nation? Eh bien, bâtir des nations libres et non sous l'esclavage. Bâtir des nations vivant la la compassion et non la cruauté. Le livre là aide à bâtir des nations remplies de compassion et non de cruauté. Des nations qui pratiquent la justice et non la corruption. Et voilà notre histoire. C'est important de comprendre ce que la Bible fait. En d'autres termes, ce que la Bible fait. C'est ça que nous sommes en train de vous présenter. Alors, quel est le début de cette histoire? Où commence cette histoire? Où finit-elle? C'est important. Quand vous lisez la Bible, la toute première phrase que vous découvrez, c'est « Au commencement, Dieu ». Ça veut dire que l'histoire commence avec Dieu. Et quand vous allez à la fin, eh bien l'histoire se termine toujours avec Dieu. Et dans un jardin céleste. Mais au début, c'est dans un jardin terrestre. Mais à la fin, c'est dans un jardin céleste, toujours avec Dieu. Alors c'est merveilleux cette histoire, bien la Bible. Je ne sais pas si vous avez une fois pensé à ça. Et bon, ça je passe dessus. De la création, nous allons au retour de roi. Alors dans cette Bible, ce que nous attendons aujourd'hui, c'est le retour de Christ. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont accomplies déjà. Et nous parlerons de la croix brièvement, parce que dans ça aussi, c'est tellement en parlera, puisqu'il avait dit hier. Et la tâche auquel nous faisons face aujourd'hui, c'est la grande commission. Et nous comprendrons pourquoi cette tâche, et cette tâche nous prépare pour le retour de Christ. Donc, ça, c'est un aperçu général de notre histoire. Ça veut dire que l'histoire de la Bible a un début et une fin. C'est important. Alors, effectivement, quand nous voyons l'Église aujourd'hui, il y a un problème. Déjà, l'introduction du pasteur Dansou hier, moi ça m'a touché par rapport à ce chrétien-là qui est
président de jeunesse, chorale, interprète, et voilà là où il est allé. Et imaginez ce qui se passe dans l'église. Alors que c'est l'église qui est l'instrument par lequel Dieu veut accomplir son problème. Le problème que nous avons, tout simplement, c'est que nous ne lisons pas toute l'histoire. Toute l'histoire. C'est-à-dire, quand nous voulons lire la Bible, on se contente de prendre certains versets. Il y en a même qui font du loto. Donc, ils ouvrent comme ça. Alors, c'est Psaume 77. Bon, il dit demain, c'est Psaume 82. Après demain. Bon, ça là, quand vous touchez des parties comme ça, vous ne pourrez jamais les prendre. Et vous ne allez pas expérimenter. Vous voyez, c'est 66 livres qui se trouvent dedans. Et chaque livre a un objectif bien précis. Voyez, il faut lire tout là. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui prend le livre et puis commence par le milieu. Il faut lire toute la Bible. Il faut lire toute la Bible. Et celui qui a créé les portes ouvertes, il dit que si le chrétien ne peut pas lire toute la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse, au moins une fois par an, il est paresseux. Oui. Donc, moi, quand Dieu m'a fait grâce, j'étais converti jeune. Et j'étais jeune, donc je n'ai pas d'autre chose à faire. Donc chaque année, je me donne ce devoir-là de lire de Genèse jusqu'à Apocalypse. Chaque année, je dois lire. Et j'apprends par cœur les versets. Et ça, c'est très utile dans ma vie. Et jusqu'à présent, ça là, je continue par lire. Et ça me fait toujours du bien. Ouais. Donc il faut lire toute l'histoire pour découvrir les trésors qui sont dedans pour notre transformation, comme nous l'avons dit, notre transformation individuelle, pour aider les d'autres personnes à se transformer, pour impacter les communautés et les nations. Alors, donc voilà pour illustrer ce que j'ai dit. Il faut lire, il faut une lecture linéaire, mais ça ne suffit pas. Quand vous lisez, trouvez du temps pour méditer afin d'aller en profondeur. Parce que quand vous allez en profondeur, vous découvrez des choses. Donc, ne dites pas que je suis médecin, je suis chrétien, je lis la Bible, bon, comme je lis seulement, et bon, c'est mes documents de médecin qui sont plus importants. Non, non. Ouais, tu ne perds pas ton temps en lisant la Bible et en la maîtrisant et en la mettant en pratique. C'est ça qui fera de toi un médecin différent des autres. Parce qu'en lisant, en appliquant, tu vas avoir le cœur de Dieu et tu vas faire ta médecine conformément au cœur de Dieu. Voilà, donc, voyez, ce que j'ai survolé, c'est ça qui est là-bas. Quand vous lisez, vous trouverez le fond de cela. Mais nous parlerons, nous avons touché certaines choses. Au commencement, Dieu a créé l'homme et il y avait la chute. Qu'est-ce qui est arrivé à la suite? Et ce que Dieu a fait pour restaurer l'homme. Et comment nous devons vivre cette restauration. Donc voilà, en introduction, ce que moi je vais dire dans les 4 plénières. C'est bon? On est ensemble? Oui. Alors, quand vous voyez le monde, c'est ça, je l'avais dit tantôt, c'est l'homme qui est au centre. Et c'est la fin de notre histoire que nous avons illustrée comme ça. Alors, vous voyez l'homme. Qu'est-ce que vous constatez? Un gros cœur. Ou bien? Et une pensée. L'intelligence est là, qui est bien développée. Au fait, c'est ça l'homme. Quand la Bible dit Dieu a créé l'homme à son image, il lui a donné son cœur, de sentir les choses comme lui, de voir les choses comme lui, agir comme lui. C'est ça l'homme. Donc, Dieu, en créant l'homme, il lui a donné le monde. Il vit sur le monde. Il lui a donné des règles qu'il doit suivre pour que le monde soit ce que Dieu veut qu'il soit. Et à la fin de tout ça là, c'est l'éternité, c'est la fin de l'histoire au milieu. Donc, c'est ce que je disais,
la place de l'homme dans le cœur de Dieu. C'est ça, nous venons maintenant au centre de notre sujet. Et voilà l'homme. Vous allez voir 3 images différentes. Première image, vous voyez que l'homme est flou. Et deuxième image, c'est différent de l'image qui est au milieu et qui est mise en exergue. Alors, première image, ça c'est la conception animiste de l'homme. Un animiste, voici comment il voit l'homme. Un animiste, c'est quelqu'un qui voit, qui croit aux esprits. Il croit des esprits. Et pour l'animiste, l'homme est méchant, l'homme est fou, tu ne peux pas le connaître. Il faut te méfier de l'homme. Et cette pensée a infiltré l'Église. Des gens sont mariés, mais ils n'ont pas converti leur pensée, mais ils ont gardé la pensée animiste. Et c'est des mariages qui souffrent parce que l'homme se méfie de la femme aussi se méfie de l'homme, malgré qu'ils sont mariés dans le Seigneur. Voilà un exemple. Et la pensée animiste ne te permet pas d'ouvrir aux hommes, donc de voir les hommes d'une manière que tu ne peux pas vouloir les aider. Parce que même tu vas dire, si je l'aide, il va se lever contre moi. Et malheureusement, il y a cette pensée qui continue à circuler dans l'église. N'aime pas, quand tu aimes quelqu'un, quand tu aides quelqu'un plutôt, n'aide pas des gens. Quand tu aides quelqu'un, demain il va se lever contre toi. Non, c'est une conception animiste qui vient de l'ennemi. Et cette pensée, c'est la pensée séculariste de ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. Et pour eux, c'est le matériel. Donc, l'homme, vous voyez, il a un estomac, vous comprenez mieux que moi, il a un estomac et une bouche. Donc, l'homme, c'est un consommateur. C'est un consommateur. Donc, quand tu viens dans ce monde-là, fais tout pour être riche, avoir beaucoup de biens, bien manger, bien jouir la vie. Parce que demain, tu vas mourir. Et malheureusement, dans l'église, il y a des chrétiens qui vivent avec la même conception. Donc vous qui êtes des enfants de Dieu et qui avez embrassé la voie de la médecine, alors là, vous avez intérêt à voir les choses comme Dieu. C'est pour cela que vous êtes convertis. Et c'est pour cela que vous avez emprunté cette voie. Sommes-nous ensemble? Oui. Donc, alors Dieu, il voit l'homme comme lui-même. Quand Dieu voit l'homme, il voit son semblable. Il voit son semblable, quelqu'un qui agirait à sa place, ici-bas. Alors, les versets suivants nous aident à comprendre mieux. Alors, vous voyez, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Vous voyez, l'homme et la femme sont créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Moi, je me demande pourquoi Dieu, d'abord c'est l'homme qui est la dernière créature de Dieu. Et avant de créer l'homme, il a dit, faisons l'homme à notre image. Alors pourquoi Dieu n'a pas fait l'homme à l'image du lion qui cause de terreur dans la forêt? Ou il ne l'a pas créé à l'image d'un éléphant géant. Pourquoi? Et Dieu n'a trouvé aucune créature qui puisse ressembler à l'homme. Mais il a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. En d'autres termes, il a voulu son représentant, quelqu'un qui soit exactement comme lui sur la terre. Et c'est pour cela qu'il lui a donné ses qualités. Un cœur. Vous voyez le cœur de Dieu, vous l'appelez de l'image. Et l'intelligence, c'est-à-dire réfléchir pour agir selon Dieu. Donc voilà. Donc, si Dieu a créé l'homme à son image, c'est important à comprendre. Et ce n'est pas l'homme seulement, l'homme et la femme, les deux sexes. Alors,
Qu'en est-il d'un enfant? Qu'en est-il d'un enfant? Il y a des pédiatres parmi vous, il y a des futurs pédiatres. Alors comment vous voyez les enfants? Les enfants qu'on vous amène, comment vous les voyez? Un petit. Il n'y a pas d'enfant ordinaire. L'enfant qui vient dans ce monde, Dieu a un plan pour lui. Dieu a un plan pour cet enfant qui vient dans ce monde. Seulement il est petit et personne ne sait ce qu'il va devenir. Tout comme vous aussi vous étiez petit, vous savez que même lorsque vous étiez au CPD, vous savez que vous allez être étudiant en médecine aujourd'hui ou bien devenir des médecins. Dieu a un plan. Donc il n'y a pas d'enfant ordinaire. Donc l'enfant a une passion, une histoire, une place dans l'histoire. Donc il n'existe pas d'enfant ordinaire, puisque l'enfant aussi est créé à l'image de Dieu. Donc nous devons voir les enfants aussi comme des créatures, des ressemblants de Dieu. Donc faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Selon notre ressemblance. Ensuite, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc, l'homme, voilà, non seulement Dieu l'a créé à son image, mais il lui a soumis toutes ses créatures. Tout ce qu'il a créé avant lui, il l'a placé sous lui. Il l'a placé sur l'homme, que l'homme domine. Alors, vous voyez déjà la place de l'homme dans le cœur de Dieu. Il créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa homme et la femme. Et Dieu a donné l'opportunité à l'homme de donner des noms aux animaux. C'est ce que la Bible dit. Dieu pouvait dire, Adam, note bien, ça il faut l'appeler lion, ça il faut l'appeler panthère. Note bien, ça là, il faut l'appeler biche. Mais Dieu n'a pas fait. Dieu a dit à Adam, non, donne le nom aux animaux. Et le nom que tu vas donner aux animaux, c'est ce nom que moi, Dieu, je vais retenir et je les appellerai comme toi. C'est extraordinaire ça. Comment on peut comprendre ça? Dieu lui a donné la latitude parce que Dieu voit son semblable. Il voit son semblable et Dieu sait qu'il va faire les choses exactement comme lui. Si Dieu allait donner des noms, c'est ce nom qu'Adam a donné qu'il allait donner. Donc, l'homme est vraiment créé à l'image de Dieu et voilà une des preuves. Donc, il a donné la latitude à l'homme de donner des noms aux animaux. Et Dieu appelle les animaux par ce nom. Alors, on va lire ce verset-là. Qui peut nous lire rapidement ça? Psaume 8, verset 3 à 9. Et un autre pour nous lire rapidement. Hébreux 2, 6 à 12. Tu veux lire? Oui, il faut lui donner le micro. Psaume 8, 3 à 9. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire. Pour confondre tes adversaires, imposer silence à l'ennemi et aux prédicatifs. Quand je contemple les cieux, vous voyez de tes mains la lune et les étoiles que tu as créées, cherche que l'homme, pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait un peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu
Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs. Donc, quel est le dernier verset? Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Amen. Amen. Qu'il est hébreu. Hébreu, le verset 6 à 10. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en vous soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose en vie soit soumise. Verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils est élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Amen. Amen. Donc, s'il vous plaît, vous avez prêté oreille attentive aux lectures. Voyez comment Dieu s'intéresse-t-il à l'homme. Et qu'est-ce que l'homme que tu prennes, tu te soucies tant de lui. Et tu l'as fait seulement juste un peu inférieur à toi. Et tu lui as soumis toutes choses. Et en lui soumettant toutes choses, il n'y a rien qui reste et que tu n'as pas soumis à l'homme. Voyez la place de l'homme dans le cœur de Dieu. Alors si nous partageons cela, c'est pour que nous puissions avoir le regard de Dieu. C'est pour que nous voyons l'homme comme Dieu le voit. Et tout ça là, voilà la finalité. Mais j'avais parlé de la conception animiste sur l'homme. Et quelle est la fin? Quelle est la fin de cette conception animiste? Mais pour les animistes, l'histoire est cyclique. Tu meurs ici, tu renais quelque part. Et c'est pour cela que dans la plupart des familles africaines, quand un enfant naît, on va consulter le Dieu de la famille pour voir quelle est la lune qui est revenue. Donc, ça veut dire que l'histoire pour eux est cyclique. Mais pour le sécularisme, dont l'homme a un estomac à la bouche, la fin c'est le secret. Quand tu meurs, c'est fini pour toi, tu as fini ton histoire. Mais c'est faux. Il y a une vie après la mort. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc la résurrection attend tout le monde. Mais si tu meurs dans le Christ, tu ressuscites lorsque Christ arrivera et tu passeras l'éternité avec lui. Mais si tu ne meurs pas en Christ, mais tu ressusciteras pour le jugement. Et après le jugement, c'est l'enfer. Et là même, la Bible dit, ceux qui sont morts dans les mers, tout ça là, ils vont donner, tous ces morts-là sortiront, on va les juger et on va les rejeter. Donc ne prenez pas tout ce qui est écrit ici comme de l'amusement. Et ne le prenez pas à la légère. Mais accordez de l'importance et vivez cela. C'est ça qui changera votre vie. C'est ça qui fera que votre ministère serait différent. Mais malheureusement, la rébellion de l'homme a tout chamboulé. La rébellion de l'homme. Qu'est-ce que nous appelons la rébellion? La désobéissance d'Adam a tout chamboulé. Dans le message introductif, le docteur Dansou a touché cela.
Donc, le mal, tous les vices, les problèmes que nous rencontrons, c'est dû à la rébellion de l'homme. Après, vous-même, vous allez lire tout le chapitre 3, mais quelques leçons que nous découvrons, c'est que dans la rébellion, l'homme n'est plus satisfait, il cherche lui-même solution à ses problèmes. Parce qu'il est déconnecté de Dieu. Et c'est le grand problème que nous vivons aujourd'hui. L'homme se voit seul, quand il y a un problème, il se bat, il a oublié son Créateur. Parce que le verset 7 dit, et la perte de l'intimité avec Dieu, quand l'homme a chuté, eh bien, il a perdu son intimité avec Dieu. Il a perdu son intimité avec Dieu. C'est ça, parce qu'il allait se cacher. Vous voyez, Dieu venait, il causait avec l'homme. Mais quand l'homme a mangé le fruit, eh bien, il s'est retrouvé nu. Donc, il veut couvrir sa propre nudité. Et au lieu de se tourner vers Dieu et d'avouer que j'ai failli Dieu, mais il a voulu trouver des solutions. Et il n'est pas toujours satisfait malgré cette solution. Dieu vient, il va se cacher. C'est ce qui arrive à tout homme aujourd'hui. Quand on pêche, on est gêné et on a de la peine à avouer. Alors qu'après l'avoir avoué, on retrouve la paix. On a le pardon. Et ce problème a créé, c'est-à-dire cette rébellion a créé des problèmes entre relations de l'homme et femme. Donc les problèmes relationnels, c'est ça. Mais Dieu a dit, Adam, pourquoi tu as fait cela? Il dit, non, la femme que tu m'as donnée. Oui, l'accusation. Et aujourd'hui, c'est ça le grand problème de l'homme. L'homme ne veut jamais se montrer responsable de ses erreurs. Il va toujours jeter ce problème sur quelqu'un. Quelqu'un en est la cause. Et le problème quatrième, c'est le problème avec l'environnement. Cette rébellion a rendu l'environnement malsain. Vous voyez? Et tout ça là affecte l'homme. Affecte l'homme, affecte la santé morale de l'homme et la santé physique de l'homme. Et vous, vous êtes là pour traiter les hommes qui souffrent. Et souvent, vous traitez l'aspect physique. Mais maintenant, votre avantage, c'est que quand vous êtes bien en relation avec le Seigneur, vous n'allez pas seulement traiter les maladies physiques, mais vous allez traiter les maladies morales. Vous allez aider les gens. Parce que bon nombre qui viennent, c'est des maladies psychosomatiques. Vous faites toutes les analyses, rien. Mais le gars, ou bien la dame est malade. Mais parce que vous avez l'Esprit de Dieu, quand vous causez avec lui, avec l'amour de Dieu, le malade va s'ouvrir. Et lorsqu'il va vous parler, mais vous allez l'orienter. Et vous verrez que la personne sera guérie. Et nous parlerons de ça, et comment vous allez exercer votre ministère. Donc, bien aimé, voilà l'état dans lequel se trouve l'humanité. L'humanité. Et Dieu n'a pas laissé cela sans solution. Il pense à des solutions. Nous parlerons de la solution le soir. Donc voici ce que Jérémie 5:21 dit. Parcourez les rues de Jérusalem. Regardez. Informez-vous. Cherchez des places. Si s'y trouve un homme, s'il y a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité, et je pardonnerai à Jérusalem. Non. Non. Donc vous allez voir que la plupart de ce que le monde organise aujourd'hui, surtout dans votre corps, on nous a parlé de certains hier, c'est contre Dieu. Quand on légalise l'avortement, ça c'est contre qui? C'est contre Dieu. C'est détruire l'homme que Dieu a créé à son image. L'enfant là que vous détruisez, vous savez ce que Dieu a planifié pour lui. Et des médecins chrétiens, des infirmiers chrétiens, aussi à cause de l'argent, vont avorter. Alors, réfléchissez. Vous n'adoptez pas, selon Dieu, vous n'adoptez pas cette carrière par rapport à l'argent. Si c'est l'argent que vous placez devant, vous avez échoué. Vous avez échoué.
mais c'est par rapport à Dieu. C'est par rapport à Dieu. Moi, j'avais vraiment, si suppose chacun, bon, le Seigneur laisse le temps à chacun de faire ce qu'il veut, peut-être je serais dans vos rangs. J'avais vivement souhaité ça. Mais j'ai vu que le Seigneur bloquait toutes les portes. Bon, finalement, bon, j'ai compris qu'il veut que j'aille prêcher dans toi. Bon, j'ai accepté. Et jusqu'à présent, bon, je prêche la parole, j'enseigne la parole, mais je suis à l'aise dedans. Parce que, après tout ça me donne l'ouverture pour tout temps. Ouais. Donc, bien aimé, voilà ce que l'homme est devenu. Mais Dieu ne l'a pas laissé dans cet état. Ouais, tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est contre Dieu. C'est toujours la rébellion contre Dieu. Et les conséquences, c'est les malades mentaux et puis les malades physiques. C'est ça les conséquences. Mais Dieu, par ses enfants qui sont infirmiers, qui sont assistants médicaux ou docteurs, médecins, Dieu veut passer par eux pour restaurer l'homme, pour aller loin. Et c'est pour cela que vous êtes là. Et je crois que c'est ça, votre vision. Votre vision. Et à cette retraite, c'est à cela que le Seigneur veut vous parler et vous équiper, faire de vous, même déjà, ou même si tu es étudiant, que tu sois déjà dans ta carrière, que tu fasses la chose autrement. Comment vous voyez les hommes que vous traitez? C'est des objets? Non. C'est des gens créés à l'image de Dieu. Depuis les bébés jusqu'aux vieux, vieillards qui viennent devant moi. Ils sont tous à l'image de Dieu. Et Dieu veut que par vous, vous leur rétablissiez leur santé physique. Et plus encore, s'il y en a qui sont malades moralement ou psychologiquement, vous avez la solution, parce que la solution pour ça se trouve ici. Et si vous lisez cela régulièrement, vous découvrirez beaucoup de choses et vous verrez comment les aider. Parce que Jésus est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui ont le cœur brisé, ce n'est pas les médicaments qui vont les guérir, mais c'est des médicaments spirituels qui vont les guérir. Voilà, je vais m'arrêter. Il reste combien de minutes là? 5, ok, c'est bon. J'ai fini. Je laisse pour les questions. Ce que je retiens de cette première phase introductive, c'est qu'il y a 3 pensées par rapport à la conception de l'homme. Il y a la pensée animiste, la pensée cellulariste et la pensée du cœur de Dieu. Et nous voulons sortir de toute autre pensée et véritablement rester dans la pensée de Dieu. Et dans la pensée de Dieu, notre travail en fait est un appel, est une vocation pour pouvoir aider Dieu, pour pouvoir servir Dieu à restaurer ce monde qui a été en chute, mais que Jésus est venu restaurer à la croix. Et cette restauration qui est un processus, nous faisons part avec Dieu pour ce travail-là. Amen. Maintenant, nous allons passer à un temps de questions-réponses. Vous allez poser les questions auxquelles l'orateur aura le plaisir de répondre. Donc, s'il y a quelqu'un qui a une question, elle peut lever la main et le micro lui sera donné. Je remercie le pasteur Ami pour son enseignement. Ma question porte sur l'homme créé à l'image de Dieu, notamment la pensée de Dieu. Vous avez dit que Dieu a créé l'homme avec un cœur qui lui est semblable.
et il a été doté d'une intelligence afin de réfléchir et de dominer toutes les autres créatures dans le monde. Mais j'aimerais savoir pourquoi l'homme est toujours en quête de l'intelligence. Pourquoi l'homme n'est jamais satisfait de cette intelligence primaire que Dieu lui a fait grâce et qu'il cherche toujours à comprendre davantage. Et nous remarquons même que cette intelligence-là le pousse parfois à aller au-delà des limites. Donc ma question c'est pourquoi l'homme n'est jamais satisfait de cette intelligence et cherche toujours à savoir davantage. Merci. Oui, je réponds rapidement à ça parce que je l'ai dit. Le premier point de la chute, c'est que l'homme est insatisfait. Pourquoi? Parce qu'il est déconnecté de Dieu. Il n'a plus son intimité avec Dieu. Vous voyez, en réalité, quand on est dans le Seigneur, quoi que tu fasses comme carrière, eh bien tu dois le faire au moins avec le Seigneur. C'est ça. Parce qu'on a l'impression en Christ que si j'ai Jésus, c'est bon, c'est pour la vie éternelle. Maintenant, ma carrière, bon, je vais suivre les règles de la carrière. Ce n'est pas si mauvais. Mais quand tu places ta carrière au-dessus du Seigneur, tu auras ce problème. Mais quand tu places le Seigneur au-dessus de ta carrière, je crois que tu n'auras pas ce problème. C'est pas. C'est un élément de réponse. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre enseignement. J'ai deux questions. La première, c'est par rapport à la conception de l'homme, la conception chrétienne. Vous avez dit, après la mort, c'est ici. Après la mort, tout homme qui est mort en Christ va ressusciter lorsque Jésus reviendra et aura la vie éternelle. Mais ceux qui ne sont pas morts en Christ vont avoir un jugement et peut-être aller en enfer. Pas peut-être. Bon, j'aimerais juste savoir, donc toutes ces personnes qui sont déjà mortes jusqu'à ce jour, n'ont-ils pas encore été jugées? L'enfer n'est pas encore arrivé. C'est au retour de Christ que tout ce que la Bible dit sur les derniers temps vont commencer. Donc quand Jésus revient, c'est l'enlèvement. Et après l'enlèvement, la vie va continuer sur la terre. La vie va continuer, mais le Saint-Esprit n'est plus là. Et c'est là où l'Antéchrist maintenant va prendre le règne. Et c'est pendant un temps. Maintenant, quand les gens sont enlevés, ils seront avec le Seigneur. La Bible parle de 7 ans. Ce n'est pas l'année ordinaire que nous comptons. Et là, ils seront récompensés, chacun sera récompensé. Et d'abord, il y aura le grand festin, et chacun sera récompensé selon son devoir. Et maintenant, lorsque cela finit, nous reviendrons à la terre pour régner. Mais le temps, ce temps-là aussi, c'est l'Antéchrist qui va régner. Et ceux qui ne croyaient pas réaliseraient que, c'est l'Antéchrist qui vont vouloir se convertir, mais ce ne serait pas facile. Ce ne serait pas facile et ça finirait par une guerre. Et nous reviendrons avec le Seigneur. Ceux qui sont enlevés, ils reviendront avec le Seigneur pour mettre fin à cette guerre et régner sur la terre pendant 1000 ans. Donc c'est après ces 1000 ans que Satan serait, pendant ces 1000 ans, Satan serait lié et jeté. Et il serait lié enchaîné. Après les 1000 ans, il serait déchaîné. Il va pouvoir séduire encore les gens. Et c'est là où la fin même viendra, où Satan serait jeté dans l'enfer avec tous ses démons. Et maintenant le jugement dernier vient. Et ceux qui n'ont pas leur nom dans le livre de vie, voilà leur jugement et ils seront jetés en enfer. Donc voilà en résumé le schéma. Merci.
Ok, merci beaucoup. Moi, j'ai une question à propos de la pensée animiste. Vous l'avez dit, cette pensée est tellement répandue, même dans l'église aujourd'hui, où on vous dit attention, si vous faites du bien à celui-ci, ça peut se retourner contre vous. Ne faites ci, ne faites pas cela, l'homme est mauvais. En tant que chrétien, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on peut s'en débarrasser de cette pensée-là pour pouvoir vivre, regarder l'homme selon la pensée de Dieu? Merci. Merci. Romains 12, qui donne la réponse, si tu veux, verset 2. Tout chrétien doit passer, mais doit renouveler sa pensée. Et quand la plupart du renouvellement de la pensée, ce n'est pas quelque chose que tu fais pendant un an, c'est fini, c'est selon toute ton existence. Il dit, soyez transformés par le renouvellement de votre pensée, afin que vous sachiez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est ce que Romains 12, verset 2 dit. Alors, ce qui est bon, pas forcément bon pour toi, bon pour Dieu. Ce qui est bon là, c'est ce qui est bon pour Dieu, pas pour toi. Parce qu'il y a des choses qui sont bonnes pour toi, mais elles ne sont pas pour Dieu. Ce qui est agréable, pas pour toi, mais pour Dieu, ce que Dieu aime. Et ce qui est parfait. Tout ça là, tu le trouves dans la parole de Dieu. Et Jésus est notre modèle. Voyez, quand vous lisez bien Jésus, il a vécu une dépendance totale de son Père. Il dit même, les paroles que je dis, les enseignements que je donne ne viennent pas de moi. C'est mon Père qui m'a prescrit tout ce que je dois dire et enseigner. Ça, c'est Jésus. Alors, si Jésus a vécu comme ça, toi et moi, et vous verrez que Jésus a développé une vie intime avec son Père. Il a cette vie intime, on le sent au travers de sa vie de prière. Des fois, toute la nuit, il passe la nuit dans la prière. Des fois, c'est tout le matin qu'il se réveille pour aller prier. Et même des fois, en pleine journée, quand il finit de parler à la foule, il renvoie la foule, il a dit à ses disciples de le dévancer et il monte sur la montagne pour prier. Donc, chaque fois, il cherchait la volonté de son Père. Donc, c'est ça la vie chrétienne même. Donc, quand tu veux faire quelque chose, interroge-toi. Comment Dieu veut que je le fasse? Est-ce que d'abord Dieu le veut? Et comment il veut que je le fasse? Et cherche à trouver des supports dans la parole de Dieu. Donc, si tu ne t'appropries pas, ne lis pas, si tu n'es pas attaché à la parole de Dieu, tu ne peux pas identifier ou discerner ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Tu ne peux pas le discerner. Mais quand tu es attaché à la parole de Dieu, tu vas discerner avec l'aide du Saint-Esprit. Je crois que tu sauras ce qu'il y a lieu de faire, comment renouveler ta pensée, qu'est-ce qu'il faut faire devant des situations difficiles. Je vais donner un témoignage, ce témoignage d'une sœur qui a été une fidèle et qui est dans le corps. Elle est sage-femme. Mais partout elle a passé à l'intérieur jusqu'à sa retraite, on l'appelle toujours pasteur. Au point que son directeur, même au nord, son directeur était musulman. Mais son directeur l'accepte à prier pour lui. Et son directeur, quand il y a des cas compliqués, c'est elle qu'on fait appel. On dit, ah, là où nous sommes là, parce que tu vas prier. Et chaque fois qu'elle prie, le Seigneur trouve des solutions. Elle n'a pas caché sa foi. Pendant toute sa carrière, jusqu'à sa retraite, elle n'a jamais caché sa foi. Et puis, elle fait le travail différemment. Au point que certains patients qui le connaissaient désirent qu'elle traite, elle soigne, elle accouche. Voilà un exemple que je donne. Donc, vous pouvez faire comme ça. Parce que c'est là que le Seigneur
reçoit la gloire. Son nom est glorifié. Donc son directeur est allé à la Mecque. Et quand il est revenu, il y a les musulmans dans la maison qui sont venus, mais il y a une délégation aussi de l'hôpital qui sont venus. Quand il a vu la délégation, il s'est excusé auprès de ces musulmans. Il dit, ah, excusez-moi, je vais les recevoir d'abord. Et il les a reçus. Ils sont venus. Et le roi dit, priez pour moi. Il dit, si ce n'est pas Dieu, je ne reviendrai pas vivant. Et la sœur dit avec son équipe, ils sont compris. Donc les gens ont soif de Dieu. Les gens ont soif de Dieu. Même les animistes, tout le monde a soif de Dieu. Mais nous qui avons la lumière, c'est à nous de les éclairer par l'amour de Dieu. Merci beaucoup, pasteur, pour ces réponses. Il est l'heure. Ok, nous avons encore 15 bonnes minutes. Si des personnes ont des questions, vous pouvez toujours les poser. Ok, avant de poser votre question, nous aimerions vous connaître, s'il vous plaît. D'accord. Dès que je reste debout, je suis un peu plus à l'aise comme ça. Je m'appelle Mozimbi Debungo Mathieu, nationalité gabonaise. Est-ce que c'est suffisant? C'est bon, merci. D'accord. Ma question, c'est concernant l'une des conséquences de la rébellion. On avait dit que la rébellion a apporté comme l'une des conséquences un problème relationnel entre l'homme et sa femme. Donc, on disait que les deux s'accusaient mutuellement l'un et l'autre. Mais que lors de la réconciliation, l'homme devrait être capable de prendre ses responsabilités. Je voudrais juste que vous puissiez nous, s'il vous plaît, que vous puissiez nous apporter quelques schémas concernant cette situation où l'homme est inconverti, la femme est convertie. Donc la femme a eu une réconciliation avec Dieu et l'homme non. Quels seraient les schémas à suivre dans ces cas de figure? Voilà. D'abord, permettez-moi de vous dire que le mariage, c'est pas le sentiment qui le fait. Ce n'est pas le sentiment qui le fait. Ce n'est pas la beauté physique qui le fait. D'abord, la beauté physique est relative. Mais c'est le cœur de Dieu qui fait le mariage. Quand tu lis la Bible, tu vois la femme qui doit, c'est-à-dire la femme qui doit entrer en foyer, tu découvriras que c'est la femme qui craint Dieu. C'est ce que Proverbe 31, verset 30 dit. C'est la femme qui craint l'Éternel qui sera ôtée. Ce n'est pas la beauté. Et dans Proverbe 19, 14, la Bible dit, cette femme est un don de Dieu. Et pour l'homme qui fait le choix, il doit avoir ça en tête. Je dois épouser une femme qui craint Dieu. Et maintenant, par rapport à l'homme, Dieu exige qu'il soit fidèle. Proverbe 26 dit, où trouvera l'homme fidèle? Qui le trouvera? Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui proclament leur bonté, leur bienveillance. Mais l'homme fidèle, qui le trouvera? Donc ça, c'est important à savoir. Et puis de deux, si tu n'es pas marié et tu es dans le Seigneur, la Bible ne t'autorise pas à épouser une païenne
ou quelqu'un qui n'est pas converti. Tu ne peux pas vouloir convertir quelqu'un, épouser quelqu'un et le faire convertir. La Bible ne permet pas ça. Donc, tu dois épouser une chrétienne, c'est-à-dire, quand je dis chrétienne, pas quelqu'un qui va seulement à l'église, mais quelqu'un qui est une soeur qui est vraiment née de nous et qui a développé son intimité avec le Seigneur en d'autres termes de disciple. Donc, les deux qui doivent se marier doivent être des disciples. C'est ça. Bon, si vous vous mariez hors du Seigneur avant que l'un ne se convertisse, je crois que le Seigneur va t'aider, toi qui es converti, avec l'aide de ton pasteur, voir comment vous allez gérer votre foyer, parce qu'il n'y a pas une règle pour ça dans la Bible. Mais toi qui es converti, tu vas appliquer les règles bibliques du mariage dans ton foyer. Est-ce que j'arrive à me faire comprendre? Est-ce que j'arrive à me faire comprendre? Voilà, donc ce que la Bible recommande à l'homme comme devoir et responsabilité, tu dois le faire. Même si la femme n'est pas convertie, toi qui es converti, tu le fais. Pareil pour la femme, si elle est convertie, le monsieur n'est pas converti, mais les devoirs et responsabilités de la femme vis-à-vis de son mari, tu dois le faire. Ce n'est pas conditionnel. Ce n'est pas parce que le mari ne fait pas ceci, moi aussi je ne fais pas. Ou le monsieur ne fait pas, non, la femme ne fait pas ceci, je ne fais pas. Non. On ne le fait par rapport au Seigneur et non par rapport au prochain. Voilà les quelques points que je peux dire comme élément de réponse à ta question. Je ne sais pas si j'ai pu répondre quand même à tes attentes. Pardon? Voilà. Merci beaucoup, pasteur, pour ces réponses. J'ai profité pour élargir pour nos jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes. Permettez-moi aujourd'hui ce sentiment-là développe, prend la place des lettres d'amour. Bon, avec tant de choses, si ce papier on pouvait parler, tu disais combien je t'aime. Des poètes pour montrer son amour. Bon, si tu peux être fidèle à ça jusqu'à la fin, malgré les problèmes que tu vas rencontrer dans le foyer, c'est ce que le Seigneur veut. Parce que dans le mariage, on doit développer le caractère de Dieu. Ouais, Dieu a créé le mariage, c'est un cadre où on développe le caractère de Dieu. C'est ça. C'est-à-dire l'homme développe réellement son amour envers sa femme et il se montre comme chef de foyer à l'exemple de Jésus, comme Éphésiens l'a dit. La femme est soumise au mari à l'exemple que Paul a donné de l'Église par rapport au Seigneur. Et le mari développe le cœur de père à l'égard des enfants. Les enfants ont un père, l'image de Dieu. Et la maman assiste le papa dans cette mission. Donc c'est un cadre où on développe la nature et le caractère de Dieu. Et les enfants se sentent en sécurité dans le foyer. Donc c'est un gros morceau. Merci. Merci beaucoup, pasteur. Je crois que tout au long des plénières qui passeront, nous aurons de plus amples réponses à nos questions, à nos interrogations. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a encore une question? Oui. C'est le frère? Le frère Thierry, Abanda Thierry. D'accord. Et merci au pasteur pour sa présentation. Au bout de la présentation, il nous a défini 3 types d'hommes. Bon, moi j'aimerais juste savoir où se situe ce type d'homme-là qui, en parenthèse, ont le cœur de Dieu, mais qui n'ont pas reçu Christ. Selon toi, c'est possible d'avoir le cœur de Dieu sans Christ? Non, selon moi, non. Mais si c'est non, pourquoi mais encore? En fait, c'est pour cela que j'ai dit en parenthèse. Voilà. Puisque, bon, permettez-moi d'appeler, je dirais, les musulmans par exemple.
qui croient suivre ou bien qui croient avoir le cœur de Dieu, mais qui n'ont pas reçu Christ en fait. Oui, nous avons parlé des tendances. Les tendances, c'est les tendances. C'est les tendances générales qu'on a découvertes. Vous voyez, et le musulman, pour moi, je n'ai jamais été musulman. Non seulement j'ai étudié un peu, en fait, j'ai étudié l'islam en formation pastorale. Mais quand j'ai le Coran aussi, j'ai le Coran, mais je n'aime pas lire parce que ça t'embrouille. Mais écoute, quand tu étudies cette religion, c'est un mélange. C'est un mélange. Il y a l'animisme musulman qui est dedans. Et puis, ils ont piqué la plupart des histoires bibliques et qui ne sont pas bien comptées, qui sont trompées. Et c'est ça qu'ils ont mis dans leur vie. On ne savait pas là où les situer. C'est ça. Donc, ce que j'ai présenté, ce n'est pas les types d'hommes, non, je corrige, ce n'est pas les types d'hommes, mais c'est la vision que les gens ont sur l'homme, les tendances, les croyances. C'est bon? Ce n'est pas trois types d'hommes, il y a un seul homme. Mais cet homme créé à l'image de Dieu, les gens le perçoivent selon leur conception, leur adoration, leur croyance. Donc, les animistes, ceux qui ont leur croyance animiste, quand je parle croyance animiste, ce n'est pas forcément les idolâtres. Un animiste veut dire quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. C'est ça un animiste. C'est différent d'un idolâtre. Et puis, il y a le monde intellectuel que nous appelons les sécularistes, avec leur philosophie au-delà. Donc c'est ça leur tendance. Et la plupart c'est centré sur l'homme qui est là pour jouir la vie, parce que demain il va mourir. C'est pourquoi on l'a représenté comme avec un estomac, une bouche. Mais tendance à dire ceux qui ne croient pas Dieu, voient que c'est flou. Ils n'ont pas eu une image claire de Dieu. Mais l'image qui est nette de Dieu, c'est la tendance biblique. Et l'homme est créé à l'image de Dieu. L'homme peut faire ce que Dieu peut faire aussi. L'homme est valablement, il mérite d'être représentant devant Dieu. Il peut représenter valablement Dieu. Et la restauration, l'œuvre de la croix de Jésus, qui nous apporte la restauration, c'est là où le Seigneur nous a ramenés. Ce que nous avons perdu, nous le retrouvons en Christ. Et nous pouvons le faire. Et c'est le grand défi de l'Église aujourd'hui. Voilà la lumière que je peux encore apporter. Donc, ce n'est pas trois types d'hommes, mais les tendances, c'est-à-dire les différentes façons de voir l'homme, la perception du monde sur l'homme, des sécularistes sur l'homme, et des animés sur l'homme, et Dieu sur l'homme. Donc, Dieu qui a créé l'homme, il le voit d'une manière, mais les animistes aussi le voient d'une autre manière, et les sécularistes voient le même homme d'une autre manière. Et pour voir l'homme comme Dieu, nous avons besoin de renouveler notre pensée. Et c'est avec la parole de Dieu que nous pouvons le faire. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour et toutes les questions qui sont restées en suspens tout au long de cette conférence, nous pouvons toujours nous approcher des orateurs pour pouvoir avoir les réponses, les éclaircissements. Maintenant, nous allons passer un petit temps dans la prière. Avec tout ce qui nous a été dit, certainement que le Seigneur t'a parlé. Certainement que le Saint-Esprit a mis son doigt sur une pensée que tu as par rapport à l'homme et qui en fait modèle, qui sous-tend ta manière de travailler, qui sous-tend tes comportements. Mais pendant que l'enseignement passait, il y a une parole en fait qui m'a percuté, c'est que lorsque Dieu voit l'homme, il voit quelqu'un de semblable à lui. Alors maintenant que nous ouvrons nos cœurs au Père, nous pouvons lui demander de nous donner la pensée qu'il a par rapport à l'homme.
Le pasteur a répondu tout à l'heure que c'est le livre qui transforme, c'est la Bible qui transforme des vies individuelles pour la transformation des nations, pour avoir des nations libres, des nations qui sont des nations dans lesquelles la compassion règne et non la cruauté. Mais nous pouvons constater que dans notre pratique, ce n'est pas peut-être la compassion qui règne, ce ne sont pas les valeurs de Dieu qui règnent. Et cela parce que nous avons une mauvaise vision de l'homme. Peut-être que nous avons la vision de l'homme, la vision séculariste. L'homme, c'est quelqu'un qui peut m'apporter. Lorsqu'une personne vient dans ma salle de consultation, lorsque je travaille, je ne sers pas Dieu, mais je sers moi-même parce qu'il faut que je vive. Mais nous voulons abandonner cette pensée-là aujourd'hui. Nous voulons demander au Père de nous donner sa pensée, la pensée véritable, que l'homme, c'est une image de Dieu. Et donc ça va changer la manière dont nous allons accueillir la personne. Ça va changer la manière dont nous allons nous comporter avec cette personne-là. Est-ce que tu es en train de prier? Ah, Seigneur, ce matin tu nous as parlé. Et à chacun de nous, tu as parlé, tu as dit quelque chose de particulier. Seigneur, nous voulons apporter nos cœurs à toi ce matin. Tu nous as dit par la bouche de ton serviteur que c'est en lisant, en méditant, en nous appropriant chaque jour ta parole que nous pouvons avoir notre pensée, notre intelligence transformée, que nous pouvons voir l'homme comme Dieu nous voit. Seigneur, nous voulons te demander la grâce. Nous voulons te demander la capacité d'être des amoureux de ta parole, d'être des amoureux de ta présence, afin que, au fur et à mesure, jour après jour, notre intelligence soit renouvelée, que notre pratique soit renouvelée, que la manière dont nous percevons notre travail soit renouvelé. Oui, le travail que tu nous as donné est un appel au même titre qu'être pasteur, au même titre que les 5 ministères qui ont été cités. Oui, Seigneur, nous voulons prendre à cœur notre ministère. Nous voulons travailler comme des ministres, nous voulons travailler comme des serviteurs de Dieu. Nous voulons être des médecins serviteurs de Dieu. Nous voulons être des sages-femmes serviteurs de Dieu. Ces personnes-là dans lesquelles on reconnaît Christ. Ces personnes dans lesquelles on reconnaît ton image, ta nature, la manière dont tu ferais. Oui, Seigneur, nous voulons être tes représentants sur nos lieux de travail. Et cela passe par la transformation de nos cœurs. Seigneur, tout au long de cette conférence, nos cœurs sont disposés à toi. Que ton œuvre se fasse en nous, cher Saint-Esprit. Que ton œuvre continue en nous. Que toutes les pensées, les conceptions de l'homme erronées tombent maintenant. Et que nous partions d'ici avec ta seule pensée de l'homme. Que nous partions d'ici complètement changés, transformés et qui allons dans nos lieux de travail, dans nos familles, partout où nous sommes, pour véritablement transformer, pour amener la rédemption, pour faire manifester la rédemption que tu as fait à la croix pour chaque être humain. Seigneur Jésus, merci. Merci de ce que, au fur et à mesure que nous passerons les heures, ton œuvre sera accomplie jusqu'à sa perfection dans nos vies. Nous te confions le reste du programme. Pendant tous les temps, Seigneur, instruis-nous. Pendant tous les temps, travaille en nous. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié.